Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires, qui discutent avec moi dans les commentaires, parfois même qui partagent les vidéos. Vraiment, ça me fait plaisir et vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions à continuer à utiliser les commentaires pour ça. Et même si vous avez des expériences à partager, ça me plaît toujours. C'est vraiment dans un but d'échange que je fais ces vidéos et de partage. Donc je vous remercie pour votre engouement. Aujourd'hui, je vais vous parler du Foursquare Journal alors ça c'est juste mon carnet, hein, je vous montre, mais ça n'a rien à voir avec le Foursquare Journal, de Lynda Barry. Lynda Barry, c'est une illustratrice américaine qui est aussi professeure de dessin, d'illustration. Elle fait des comics. Je vais vous mettre dans les commentaires son Instagram parce qu'elle est encore très active sur son Instagram et enfin je dis encore, elle est active sur son Instagram, je sais pas du tout quel âge elle a, et elle partage parfois des vues de sa classe, des comics ou des dessins de ses élèves et c'est chouette, moi j'aime bien suivre ça. Et elle a créé donc cette forme de journal qui s'appelle le Foursquare parce que c'est en 4 cases en fait, un journal en 4 cases quotidien qui permet de changer un petit peu sa façon de s'exprimer. Dans le Foursquare, on utilise l'écrit, on utilise le dialogue, on utilise aussi le dessin. Et donc ça nous sort parfois un peu de notre zone de confort. Ce qui est un peu... donc Lynda Barry, je veux juste finir de présenter Lynda Barry. Moi, je n'ai jamais lu ses livres parce que, en fait, je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui a été traduit en français. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert ce type de journal. Mais elle fait des bandes dessinées, surtout. Aussi des livres illustrés avec des bulles comme ça. Et elle a écrit un livre sur comment tenir un journal, en fait, avec plein de pistes différentes. Aussi comment faire entrer le dessin dans sa vie, enfin voilà. Il n'est pas traduit malheureusement, mais c'est de ce livre et puis de ce que j'ai pu trouver sur le web que j'ai tiré ce Foursquare Journal. Si vous tapez Foursquare Journal dans votre moteur de recherche, vous allez pouvoir trouver une ou l'autre page tirée de son livre. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble et puis je reviens après vous parler ce que moi cette expérience m'a apporté. Ok, donc voilà à quoi ressemble le Foursquare Journal de Lynda Barry. Donc on met la date en haut. Alors moi c'est le schéma que j'ai trouvé sur internet. Après vous allez voir que vous pouvez vraiment l'adapter à votre façon. L'idée c'est d'avoir 4 façon de raconter sa journée. Donc elle préconise d'écrire 7 choses qu'on a fait dans la journée. Donc on va le faire sous forme de liste. Je vais vous montrer après mon interprétation. Ensuite 7 choses que j'ai vues dans la journée. Donc ça peut être des scènes en fait qu'on a pu observer. Ça peut aussi être des vidéos. Enfin voilà. Après c'est vraiment à vous d'interpréter la chose. Une conversation donc qu'on a eue dans la journée ou qu'on a entendu si on vit seul par exemple et qu'on travaille à la maison, parfois on n'a pas eu de conversation dans la journée, donc on peut aussi ça peut être aussi un dialogue qu'on a lu, enfin voilà, on peut interpréter cette case encore à notre façon. Et une illustration, donc vous voyez que c'est vraiment 4 axes qu'on va suivre pour raconter sa journée, et ça va faire qu'on va raconter des choses différentes que d'un journal dans lequel on écrit juste en suivant le fil de sa pensée.
Donc maintenant je peux vous montrer, donc vous voyez c'est mon carnet d'expérimentation, donc je peux vous montrer, donc c'est la première expérience que j'ai fait cette année. Alors par endroits j'ai mis des post-it parce que c'était vraiment un peu trop personnel pour que je vous montre. Donc moi j'ai pris quand même assez de place pour écrire parce que c'est quand même ma façon de m'exprimer la plus naturelle. Et puis j'ai laissé, donc là c'est la conversation que j'ai cachée, et puis j'ai laissé une case, voilà, je fais quand même un dessin, même si c'est pas ce qui est le plus facile pour moi. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Vous voyez que le dessin, c'est vraiment des choses très très simples. Parfois j'ai pas grand chose, en fait là j'avais fait ce genre de dessin, donc c'est pour ça que je l'ai reproduit. Ça c'était un graffiti que j'avais trouvé, là c'est mon petit-fils, enfin voilà, j'essaye de faire des choses variées au niveau du dessin. Alors dans mon carnet en fait, là j'étais allée acheter des Doliprane, donc j'ai dessiné une boîte de Doliprane, j'étais très fière de ma boîte de Doliprane. Dans mon carnet il y a des petites feuilles comme ça, c'est un junk journal en fait que j'avais, donc parfois je rajoute des petits collages, des petites intentions, enfin voilà, ça fait pas partie vraiment du Foursquare Journal. Donc voilà à quoi mon Foursquare Journal ressemble. C'est très simple, vous voyez que les dessins je suis restée très très simple, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'ai fait pas mal d'entrées quand même au mois de janvier, je l'ai pas fait tous les jours, mais je l'ai fait quand même, je sais pas, une bonne vingtaine de jours, et là c'était sur papier glacé, ça m'a beaucoup plu. Voilà, puis après on passe à d'autres expériences dont je vous parlerai peut-être un jour. Donc je vais reprendre Facecam et je vais vous expliquer ce que ça m'a. Donc me revoici. Alors, on a fait cette expérience de Foursquare Journal dans le labo de Créer, etc. On fait régulièrement des expériences pour changer un petit peu notre façon de tenir un journal, notre façon d'écrire, cultiver un peu ça, renouveler sa façon de raconter le quotidien, de se raconter et d'écrire en général. Et j'ai proposé ça aux laborantines pendant le mois de janvier, et puis certaines ont embarqué avec moi. Alors, maintenant je vais vous faire un peu mon bilan de ce que ça m'a apporté, puisque je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Alors j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à tenir ce journal. C'est un journal très ludique en fait, donc on s'amuse beaucoup à le faire. Je pense qu'au départ cette consigne était de faire 4 cases comme ça était destinée à des enfants ou des jeunes, parce que Linda Barry c'est une éducatrice ou une enseignante, enfin bref, elle s'adresse à des apprenants en fait, à des gens qui sont en train d'apprendre, et c'est vraiment une façon ludique de tenir un journal et de ne jamais manquer d'inspiration en fait. Moi, ce qui m'a attirée dans cette technique, c'était qu'il y avait le petit côté dessin, et que j'ai vraiment envie de me libérer au niveau du dessin, pas d'apprendre à dessiner parce que j'ai pas envie non plus d'y passer des heures, mais d'apprendre en fait à juste exprimer par le dessin ce que j'ai envie d'exprimer, et ne pas trop me prendre la tête avec ça, de dessiner sans trop me dire, sans trop d'attente, voilà, d'avoir cet autre mode d'expression. En gros, d'accepter d'être débutante en dessin et d'accepter que ce soit pas parfait, voilà. Et donc c'est vraiment, moi, dans cette expérience-là du Foursquare Journal, je m'étais fixé comme objectif de dessiner tous les jours, de faire un dessin tous les jours, et puis d'y aller sans crayon de papier, vraiment d'y aller en traçant le dessin que j'ai envie de dessiner, que j'ai dans la tête. Alors parfois je prenais un modèle, mais parfois non. Et puis comme c'est dans une case assez petite, hein, vous l'avez vu, voilà, la case est quand même assez petite. Bah, c'est ce que c'est. Donc vous voyez que par exemple là, les traits sont pas du tout réguliers, mais en fait ça exprime très bien ce que ça veut exprimer. On voit très bien que c'est un zoom, enfin une rencontre virtuelle
c'est très clair, que bon là on était quatre, enfin voilà, le dessin en fait, il n'y a pas besoin que ce soit ressemblant en fait, ou enfin disons que ce soit parfait, et le fait de m'être fixé cette consigne, cette contrainte de ne pas gommer en fait, de ne pas y aller avec le crayon de papier, de vraiment dessiner avec le feutre dans la foulée de ce que j'avais écrit, je sens que j'ai quand même décoincé un truc, que ça va beaucoup mieux, que je me prends moins la tête. Et puis il y a eu des fois où j'étais vraiment contente du résultat. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir, ce qui fait que il y a même des fois où je commençais par le dessin, parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Par exemple, ma boîte de Doliprane, là, j'en suis vraiment très très contente. Très contente. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai beaucoup de mal quand je dessine à mettre de la couleur, parce que je trouve que c'est quelque chose, enfin c'est encore une autre technique. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, fais des essais. Et petit à petit, au départ, je m'étais dit, bon, je mets une couleur par dessin. Et puis petit à petit, vous voyez que j'ai réussi à me lâcher avec cette boîte de Doliprane. Là, j'ai essayé de dessiner une tasse qui ressemble à des tasses que j'ai, en mettant de la couleur. Parfois, j'ai utilisé la couleur aussi sans que ce soit comme la réalité. Là par exemple, la plante, c'était la réalité, alors que l'ordinateur, j'ai juste fait un fond, mais j'aime bien aussi comme ça ressort de... Ce que j'ai remarqué, c'est que j'aimais bien quand c'était une nuance de gris et puis juste une couleur. Voilà, là j'avais reproduit la couverture du magazine. Ça dépend des jours aussi, parce que là j'avais essayé de, par exemple, voilà, l'exemple d'un dessin un peu raté, j'ai essayé de reproduire mon rideau de douche avec la baignoire et tout ça. Bon, on voit à peu près que c'est un rideau de douche, mais par exemple il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas... Mais c'est pas grave, je sais que je ferai mieux la prochaine fois. Je sens que d'avoir fait cet exercice, alors pas tous les jours, parce qu'il y avait des jours où j'avais pas le temps, je le faisais le matin en fait moi, et il y a certains matins où je devais partir super tôt, par exemple pour aller garder ma petite fille ou mon petit-fils, j'ai pas le temps de le faire, et puis je veux pas me dire je vais rattraper mon retard. Dans mes expériences, j'essaye de pas me fixer trop de contraintes dans mes carnets en général, donc c'est pour ça que j'ai pas fait tous les jours, mais quand même, de fait d'avoir fait une vingtaine de petits dessins comme ça, forcément, par rapport à quelqu'un qui dessine quasiment jamais, j'ai forcément progressé, je me suis forcément fait des remarques par rapport à telle ou telle couleur, par rapport à telle façon, à une façon de dessiner la profondeur, des choses comme ça, bref. Petit à petit, je me décoince en fait. Je peux pas dire que j'apprends des techniques parce que j'ai pas suivi un cours de dessin, mais je me suis plus lâchée par rapport à ça. Donc ça, c'était le côté dessin qui apporte vraiment beaucoup. En fait, je remarque que quand je dessine dans mes carnets, c'est un moment où je respire en fait. Quand j'écris, je suis vraiment dans ma tête et je suis concentrée et je suis pas du tout attentive à mon corps, alors que quand je dessine, comme il y a quand même une histoire de gestes, je sais pas, j'ai l'impression d'être plus dans mon corps et de plus respirer et de plus me détendre. Donc voilà, à suivre. Même si ça reste des petits dessins de rien du tout, mais j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi les revoir dans mon carnet et voir, je repense en fait, ça s'imprime pas de la même façon dans la mémoire aussi. Et puis je trouve que c'est sympa dans un carnet. Donc ça c'était, j'ai beaucoup apprécié le côté dessin de ce Foursquare Journal. Après, ce que j'ai vraiment aimé aussi de retranscrire, pardon, c'est le mot que je cherchais, des dialogues, des conversations, parce que même si ça n'est pas forcément évident pour moi, parce que je suis quand même assez seule toute la journée, comme je travaille chez moi, et mon mari travaille toute la journée, donc, et souvent on a des horaires décalés, donc ça arrive que vraiment on se croise et que du coup on n'a pas une conversation très élaborée tous les jours. Donc
que raconter, mais en fait j'ai toujours trouvé quelque chose parce que ça m'arrive de sortir, de rencontrer des gens, donc là c'était facile. Ça m'arrive de... parfois c'est aussi des petites conversations, des petits dialogues vraiment anecdotiques et dont on se souviendrait pas, et je trouve ça sympa de les retranscrire, comme par exemple une fois j'étais à la médiathèque, puis il y a un monsieur qui s'est un peu... qui est venu voir ce que j'enregistrais à la borne. C'était un autre client de la médiathèque qui voulait savoir ce que j'avais pris. Enfin, il était un peu curieux en fait. Et puis, mais ça a donné une conversation un peu rigolote autour des livres et puis finalement intéressante. Donc, je l'ai retranscrite en fait. Je me suis dit en ressortant, tiens, ce serait marrant que je la note dans mon carnet. Et ça, c'est voilà, c'est une façon aussi de vivre les choses et puis de se dire au fur et à mesure de la journée, de se dire ah tiens je vais l'écrire ça. Donc peu à peu notre comportement change. C'est pareil pour ce que j'ai vu en fait. La rubrique ce que j'ai vu, eh bien au départ c'était pas forcément évident de la remplir, et puis en fait au fur et à mesure qu'on prend l'habitude de cette façon d'écrire, on remarque les choses dans la journée et puis on se dit ah tiens ça je vais pouvoir le noter, et on remarque les détails et puis on va chercher des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, ce qui fait que quand on relit le journal, c'est vraiment un journal qui appuie sur les détails du quotidien et qui est vraiment intéressant pour ça. Et qui fait que quand on vit, c'est un cercle vertueux, parce que quand on vit les choses, on va être plus attentif aussi à certains détails et au fait de les mémoriser. Et puis la rubrique ce que j'ai fait, là j'ai jamais eu, on est beaucoup dans le faire, donc on n'a jamais de soucis. J'ai toujours trouvé les 7 items. Il n'y a jamais eu de choses où j'ai dû un peu tricher, ou comme j'ai pu le faire parfois pour ce que j'ai vu, pour trouver des idées, où j'ai un peu joué sur les mots. Donc voilà. Et alors par rapport au retour que j'ai eu des expériences des laborantines aussi, pour certaines ont un peu modifié les rubriques, et ça vraiment ça peut être aussi intéressant par exemple la rubrique une conversation, c'était tout ce que j'ai entendu aussi, parce que il n'y a pas voilà, il n'y avait pas ça dans les propositions de Lynda Barry. Et il y en a une aussi dans la rubrique ce que j'ai vu, elle mettait ce que j'ai vu, senti, entendu, donc de faire même toucher, de faire un peu comme un journal des sens. Et ça c'est aussi une autre façon d'entrer et d'écrire et de noter ce qu'on a pu vivre, en passant par d'autres sens que la vue et l'ouïe, et d'autres choses que le faire. Donc moi je me suis assez conformée aux consignes de Lynda Barry, mais vous voyez que c'est un type de journal où voilà, on fait 4 cases, et en fait dans les 4 cases on peut vraiment choisir les items qu'on veut, donc c'est à vous aussi de voir comment vous allez vous adapter à ça. Donc au final c'était vraiment une expérience très riche, très intéressante, que je vais poursuivre. Alors on fait une autre expérience au mois de février, donc on ne peut pas tenir 50 000 journaux chaque jour, donc j'ai mis de côté pour l'instant le Foursquare Journal. Je vous parlerai de l'expérience qu'on fait en février, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est aussi une expérience qui contient des dessins, donc je m'éclate beaucoup encore. Voilà, donc je vous raconterai ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite... venez me dire si vous essayez le Foursquare Journal, si vous l'avez déjà pratiqué, ce que vous en avez tiré. Venez m'en parler dans les commentaires, et puis prenez plein de plaisir à tester ça. Et puis je vous souhaite voilà, beaucoup de joie dans l'écriture, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!